Toc toc, pasteur. Bonjour pasteur. Mon mari et moi sommes un couple chrétien marié depuis 9 ans. Cependant, mon mari a décidé depuis l'année dernière de prendre en seconde noce une femme musulmane et me l'imposer comme coépouse. Je ne sais que faire. Je suis au bord de la crise des nerfs. Dois-je partir ou rester? Alors, très belle question d'une de nos sœurs, d'une sœur qui. Alors, maintenant, j'attends vos réactions. Alors, elle nous dit donc qu'ils sont chrétiens, en tout cas. Ils sont mariés à l'église et son mari a décidé d'avoir une deuxième femme. Donc, étant donné que l'islam le permet, il a fait un mariage à la mosquée. Voilà, il a fait donc un mariage. Bon, ça c'est le détail, ça n'apparaît pas dans la question. Comme nous, on a l'avantage donc de parler avec les personnes, d'avoir plus de détails. Donc, on a eu ce détail-là. Donc, il a décidé d'épouser une musulmane. Et puis, donc, il veut l'imposer comme épouse. Alors, notre sœur est un peu perdue. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit partir de la maison ou elle doit rester? Est-ce qu'elle doit demander le divorce ou est-ce qu'elle doit rester? Voilà la question de notre sœur. Amen. Donc, j'attends votre réponse. On va vite aujourd'hui. Répondez-moi rapidement. Que conseillez-vous à notre sœur? Elle reste dans ce foyer polygame ou elle sort du foyer polygame? Que doit-elle faire? Donc, j'attends votre réponse, vos réponses. Et pendant ce temps, je vais demander l'avis de mes deux invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on va commencer avec. Alors, dites-moi rapidement, on a peu de temps. Donc, on va aller avec nos deux invités pour voir votre avis. Michael, qu'est-ce que tu conseilles à ta sœur? Je dirais à ma sœur, avant de penser à partir du foyer, il faudrait qu'elle se rapproche de son pasteur et qu'elle en discute avec lui. Ce qui se passe, c'est que dans l'Église, je pense pas qu'il y ait des foyers polygames. Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et deux Èves. Donc, il ne peut pas avoir de polygamie, c'est ce que je pense. Donc, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et l'homme quittera son père et s'attachera à une femme. Il n'a pas dit s'attachera à deux femmes. Donc, pour moi, il n'y a pas de polygamie dans Oui, mais l'Église. maintenant, la question, ce n'est pas la question de la polygamie. La question, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle se rapproche de son pasteur? Mais si tu es à la place du pasteur, qu'est-ce que tu lui dis? Ta soeur vient te voir, elle te dit, Michael, mon mari a pris une deuxième femme. Elle sait que je fais pour aimer la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas le mari qui pose la question, hein? C'est lui, elle qui pose la question. Est-ce qu'elle doit rester dans ce foyer ou est-ce qu'elle doit partir? Moi, je lui dirais de partir du foyer parce qu'elle ne peut pas faire partie d'un foyer polygame. Le monsieur a déjà une En tout deuxième cas, femme. Il a à déjà ta brisé place, le lien du à sa place, mariage. tu restes le foyer. Oui, Tu allais divorcer. oui, j'allais divorcer. Ah, Michael, c'est ça, tu dis ce que tu pensais. Ok, tu nourris chez toi. Merci. Qu'est-ce que tu conseilles à la sœur? Bon, la Bible déjà nous interdit le divorce. Donc, moi, je dirais premièrement de rester tout en trouvant une solution. C'est-à-dire, euh, c'est une situation, je ne sais pas si le frère a déjà épousé la sœur. Peut-être que le frère s'est attaché juste de façon émotionnelle à la sœur et veut parler à la femme que, bon, comme c'est permis en tant que, enfin, dans les musulmans, en tant que les musulmans, ils peuvent avoir une deuxième femme, mais nous sommes les chrétiens et je pense qu'ils sont chrétiens. Et quand ils sont chrétiens, on n'a pas droit à un couple où on a deux femmes et un D'accord, seul Yurish, mari. mais Donc, alors que je pose la question, qu'est-ce que tu dis à la sœur? Elle reste et elle fait quoi? elle reste et trouve une solution dans le sens qu'il faut parler, alors, c'est-à-dire qu'on s'assoit, enfin qu'il s'assoit entre le pasteur, la sœur, le monsieur et Donc, l'autre l'objectif, c'est sœur. de dissuader le monsieur de lui dire qu'il s'enseigne pour lui dire que c'est pas bon.
oui, c'est pas bon. En fait, c'est pour montrer que D'accord. le choix On sait que ce n'est pas bien. que l'on Maintenant, fait, c'est pas bon. comment est-ce qu'elle doit le faire? OK. Donc, avec le pasteur, selon toi, elle doit rester dans le foyer. En fait, la question, elle reste ou elle part? C'est la question. Donc, elle doit rester dans le foyer en essayant d'amener son mari à la raison. OK? C'est ça. Maintenant, s'il refuse et qu'il tient à rester avec sa nouvelle femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, franchement, c'est vraiment demander la face du Vas-y, mon Seigneur. fils, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part ou elle reste? Si si le mari arrive à décider d'épouser l'autre sœur pour vivre avec elle, bon, la seule solution, ça serait De partir. soit de laisser partir. Oui, Bon, on sent que vraiment tu ne veux pas y arriver là, mais bon, ok. D'accord, gloire à Dieu. Donc, j'entends toujours vos différentes réponses. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes les réponses. Alors, donc, la plupart sont là. Non, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Ah, il faut qu'elle cherche voilà, la conversion de son mari, etc. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je dis qu'on a peu de temps, alors je vais aller directement vers la réponse. Alors, souvent dans ce cas de figure, il est bien si vous êtes le pasteur, de chercher à savoir les fondements du mariage. Chercher à savoir les fondements du mariage. Comprenez? Là, je te réponds pour que tu saches répondre quand tu te retrouves dans ce type de situation. Okay. Généralement, en tant que serviteur de Dieu, il faut prendre d'abord le temps de prier pour les personnes concernées. La deuxième chose, c'est de savoir quels sont les fondements. Le cours que nous sommes en train de faire en ce moment, le cours prophétique, bien sûr, les fondements. La Bible dit que quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Oui, on peut essayer de dire quelque chose est juste ou quelque chose est injuste. Mais si on ne parle pas sur les mêmes fondements, parler de justice ou d'injustice, ça n'a pas de sens en fait. Parce que les personnes ne comprennent pas. OK? Voilà. Donc, quels sont les fondements? Le premier fondement, c'est le fondement de la nouvelle naissance. Parce que pour appliquer à mon mari ou pour décider ce que je dois choisir, hein, je pouvais donc te répondre à ma fille, toi qui m'as posé la question, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est né de nouveau? Sûrement que non. Je prie que toi-même tu aies donné, toi-même tu aies vraiment donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Très souvent dans les problèmes de couple, vous battez directement sur, les gens vont directement sur le problème. Or, il faut, un fondement qui n'est pas changé va toujours produire le même problème. Hein? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les effets peuvent varier d'une façon ou d'une autre, mais voilà. Donc, soit, si tu n'as pas traité le fond, soit il continuera à être polygame, ou il continuera à te créer des misères de différentes façons. Donc, est-il né de nouveau? A-t-il réellement accepté Jésus? Et là, on va se retrouver donc dans le cas dont Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 11, où tu es marié avec un païen, tu es marié avec un païen, peut-être tu le pensais chrétien, tu es marié avec un païen. Et dans ce cas de figure, si tu veux rester et tu crois que Dieu va l'amener à Christ au travers de toi, dans ce cas-là, tu peux rester. Tu es dit de rester et de prier et de faire tout ce que tu peux faire pour l'amener à la conversion, pour l'amener au salut. Une fois que ton mari sera sauvé, naturellement, il va laisser. C'est là parce qu'il est dans le cas, il vit dans l'adultère. Ce qui fait cette vie dans l'adultère, ça revient à la question de poser, si mon mari vit dans l'adultère, je reste dans le foyer ou je ne reste pas dans le foyer. J'ai déjà répondu plusieurs fois à ce genre de questions. La Bible dit que si le mari païen s'éloigne, qu'il part, la personne est libre. Mais s'il veut rester avec sa femme, qu'elle le garde. OK? Parce que Dieu peut le convertir par la femme ou par l'homme dans le cas contraire. OK? Dans le cas opposé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu dois te focaliser. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, tu choisis. OK? Parce que là, il est parti, il est en train de vivre dans la dureté. S'il n'est pas né de nouveau, tu peux décider, par rapport à ce que dit la parole de Dieu, de te séparer. OK? De te séparer. Paul dit tu es libre dans ce cas de figure. Mais maintenant, si tu tiens à ton mari, tu veux qu'il rencontre le Seigneur, et c'est ce qui t'importe, alors tu prends le temps de prier. En fait, tu as le choix, tu es libre. Mais il ne faut pas le faire avec un cœur blessé, fais-le avec un cœur qui aime ce monsieur, qui veut qu'il soit sauvé, qui choisit le meilleur pour lui, pour toi et pour tes enfants, pour vos enfants. Choisis le meilleur par rapport à l'aide de Dieu. Donc, conversion, première chose. Amen. Maintenant, s'il est converti, parce qu'on est tombé dans des cas de figure où des personnes qui se disent qu'ils sont chrétiennes, parce que ce sont des doctrines en ce moment qui foisonnent
en ligne où des personnes disent qu'un chrétien peut être polygame. Voilà, un chrétien peut être polygame. Et là, on revient à la question. Donc, c'est-à-dire la personne a désiré de suivre Jésus, mais choisit. J'ai déjà entendu ça, hein? Je ne sais pas si c'est le cas de figure exactement de ton mari. S'il est né de nouveau, et puis il choisit, comme on dit par exemple, il choisit de dire que bon, la Bible ne te dit pas David a eu plusieurs femmes, Salomon a eu plusieurs femmes. Ouais, il y a des gens qui ont cette tendance-là doctrinale, mais qui est une hérésie, qui est une hérésie. Voilà, ce n'est pas de Dieu. Donc, un mari qui a ce type d'assertion, ça veut dire qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le Christ. Voilà ce que Jésus a dit concernant ce type de situation. Les disciples les hommes viennent poser la question à Jésus pour le piéger. Est-il permis de divorcer? Et Jésus va dire ceci. Parce qu'ils disent, Moïse nous a donné cette autorisation. Donc, tout l'Ancien Testament avait des choses que Dieu laissait faire. Et Dieu va dire ceci, que l'homme ne sépare pas. Donc, ça, c'est la nouvelle règle. Que l'homme, la nouvelle et l'ancienne règle, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et Jésus va citer ce même passage, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa papa, à ses femmes, à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Il dit, Moïse a permis cela, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi je dis, deuxième, dernière règle et première règle. Pourquoi première règle? Parce que Jésus prend pour référence le commencement. Jésus dit, Moïse a pris certaines décisions relatives au mariage à cause de la situation de la dureté de cœur dont je vais aborder tout à l'heure. OK? Moïse a choisi ça. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire que le choix de Moïse n'est pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu pour le rétablissement de toutes choses. Donc, tous ceux qui sont là, qui disent qui disent tout ceci, qui donnent toutes ces règles-là, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. C'est un mensonge du diable pour vous détruire et pour vous détourner de la valeur précieuse du mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si éventuellement un frère qui a ce genre de croyance-là tombe sur cette vidéo, écoute. Tu fais déjà une mauvaise approche de la parole de Dieu. Ce que tu fais n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Jésus n'est pas d'accord avec toi. Voilà. J'ai répondu à une question précédemment. Si un homme est déjà marié à 2 ou 3 femmes et qu'il se convertisse, il est déjà marié selon la tradition. Vous allez dans des zones islamiques où des familles sont musulmanes. Le monsieur a pris 3 ou 4 femmes et puis il découvre Jésus, il se donne à Jésus. Dans ce cas de figure, on ne demande pas au mari de chasser les femmes. Voilà. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle en disant maintenant que si on a ce cas de figure dans l'église, qu'une telle personne ne soit pas positionnée en tant qu'évêque ou diacre. Voilà. Elle ne soit pas positionnée en tant qu'évêque ou diacre. Mais quelqu'un qui est né dans l'église, converti dans l'église maintenant, là, dans la jeunesse, là, dans l'église moderne, actuellement, là, non, 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 non. Ce que tu fais est une désobéissance à Dieu. Alors, ma soeur, que faut-il faire si un mari délibérément désobéir à Dieu? Tu es encore libre, tu as encore le choix. Si tu ne peux pas supporter cette situation, tu peux aller bibliquement, par exemple, tu peux te retirer parce que ce n'est qu'un cas, c'est encore un cas d'adultère. C'est encore un cas d'adultère. Il n'y a pas de co-mariage, de co-épouse ici. C'est encore un cas d'adultère. Même le jour, si la loi du pays vient autoriser ça, c'est encore un cas d'adultère. Parce que lui, il s'est dit converti. Hein? J'ai traité le cas de l'inconverti. Le cas converti, il est en cas d'adultère. Si tu veux rester pour son salut, tu pries pour qu'il soit délivré de cela. Si tu estimes que c'est trop grave, tu veux partir, tu n'es pas libre, tu peux t'en aller. OK? Donc, tu as les deux choix. Mais dans tous les cas, ne bascule pas dans la haine, ne bascule pas dans l'amertume. Prie pour le salut de ton mari, prie pour sa conversion. Maintenant, tu peux le faire en dehors du foyer pour marquer ton mécontentement et ton désaccord par rapport à cela. Tu peux le faire en dehors du foyer, c'est-à-dire sans aller au divorce, tu coupes, tu dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il n'est pas dit se marier, mais il n'est pas dit d'approcher d'une musulmane. Même dans la loi musulmane, il faut que la première femme soit d'accord. Donc, même s'il voulait se marier avec des règles musulmanes, il n'est pas chrétien, comment un chrétien va aller se marier avec des règles musulmanes? OK? S'il veut aller se marier avec des règles musulmanes, c'est que la Bible dit quelle part il y a entre la lumière et les ténèbres. Quelle part il y a? Il n'y a pas de part. Tu ne peux pas aller dire à te marier. Comme ça, et même si c'est dans l'église, tout ça, c'est vraiment un désordre de n'importe quoi. OK? Il faut que ce monsieur-là se tourne vers le Seigneur Jésus et prie pour son salut, prie pour sa conversion. Et s'il est tombé dans une fausse doctrine, prie pour que Dieu lui ouvre les yeux par rapport à la doctrine du Seigneur. Amen. Alors, que Dieu te bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit avec toi. Père, je prie vraiment pour ce foyer, je prie pour ce couple, je prie pour tous ceux qui sont dans des situations. Je prie afin que tu donnes à cette sœur qui a posé la question d'avoir vraiment l'orientation divine,
de ce qu'elle doit faire. Seigneur Dieu, si son mari peut se tourner vers toi, peut se convertir, Seigneur, je donne de jouer le bon rôle. Soit en dehors du foyer, en dehors de la maison ou dans la maison, quelle influence c'est que cet homme te rencontre. Ouvre ses yeux afin qu'il comprenne la réalité de la parole de Dieu et qu'il revienne à toi doctrinalement et qu'il se convertisse s'il n'est pas encore converti. Père, je prie pour son entourage, je prie pour cette situation. Manifeste la grâce, que les ailes des ténèbres soient vaincus au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors j'espère que vous avez, au travers de cela, trouvé aussi des réponses à vos questions. Bonne nouvelle! À partir du 7 juin, on se retrouve désormais tous les mercredis à partir de 12h30 pour notre rendez-vous hebdomadaire avec le pasteur Mohamed Sanogo pour le MS Live. Vite à votre agenda, à partir du mercredi 7 juin, une nouvelle saison de révélation et formation nous attendent à l'école des prophètes.